Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K. Aujourd'hui, un autre tuto OBS et on regarde comment on peut personnaliser nos transitions directement dans OBS. Il y a beaucoup d'options qui sont à même OBS, il y en a plusieurs qui ne savent probablement pas. Donc on regarde tout de suite vers quoi on s'en va. Donc la première qui est souvent la plus impressionnante que j'ai qui est là depuis un bout, c'était là aussi dans 26, dans OBS 26, mais on s'en servait pas tant que ça. OBS 27 a fait un gros update sur les track mattes qui vient permettre d'avoir deux scènes, les deux scènes dans lesquelles donc la scène précédente et la nouvelle scène en même temps pendant qu'on fait notre transition. Donc vous l'avez sûrement vu si vous êtes sur mes streams ou dans les tutos, dans les derniers tutos qu'on a vus, c'est entre autres le paint, ce que j'appelle le paint. Donc c'est les deux couleurs de peinture qui s'en viennent. Et vous voyez vraiment qu'il y a les deux scènes sont en même temps à l'écran et c'est vraiment ça change quand la peinture descend. Ça c'est un très bon exemple. Je vais laisser dans les commentaires en bas le lien pour aller chercher le paint. Merci à Joshua Carl, si je me rappelle bien, qui nous permet de prendre la transition que lui-même a fait. Donc, pour installer celle-là, ce qu'on a besoin de faire, c'est aller dans nos transitions de scène. Je vais vous agrandir un petit peu ici. Dans nos transitions de scène, on vient cliquer dans notre liste, on fait ajouter un stinger. C'est ce qu'on veut faire. Celui-là, on lui dit, je veux que on va l'appeler Paint. Ça va être facile à retenir. Donc, on l'appelle Paint. Et là, on a l'option de choisir qu'est-ce qu'on veut. Donc là, on fait parcourir notre fichier. On va chercher mon Paint et je pense qu'il est dans mon démo. Il est dans le démo aussi. On va rester dans le même dossier. Idéalement, c'est important. On n'a pas autant d'OBS que ça normalement. Donc, on choisit le Paint qui est un WebM. Si je le fais jouer, on va ouvrir avec VLC. Donc, vous allez voir les Track Matte Transition, c'est ça en fait. C'est que tu as ton fichier qui est, dans ce cas-là, la peinture, avec le noir et le blanc. Et tu as l'autre fichier qui est vraiment comme juste noir et blanc et avec la transition. Là, je viens de voir que j'étais pas dézoomé. Donc là, vous allez bien voir vraiment, c'est comme la peinture d'un bord puis juste le noir et blanc de l'autre, du côté gauche, qui est exactement la même, mais juste en noir et blanc, avec pas de dégradé, vraiment blanc et noir. Donc, c'est ce qui fait que on peut utiliser la transition. Donc, il y a deux façons de le faire, c'est soit gauche à droite ou en haut en bas. Celui-là, ils l'ont choisi de gauche à droite, donc on choisit notre fichier. Là, on peut se ragrandir un petit peu. Donc, ce qu'on a besoin de venir faire, c'est si vous êtes en français comme moi, c'est utiliser un cache de piste. Ou c'est en anglais c'est Use Track Matte. Donc on choisit le même fichier. En fait, on a juste deux options maintenant. Le même fichier côte à côte, donc gauche-droite, ou empilé, donc en haut en bas. Nous, dans notre cas, c'est gauche et droite. Dans ce cas-là, dans la peinture, je vais vous le montrer, mais on va devoir inverser les couleurs de masque. Parce que quand il le fait, les couleurs de masque sont inversées. Ça arrive des fois, tout dépendant comment le fichier est créé. On a besoin de faire ça. Donc, on fait, par exemple, prévisualiser la transition. Donc, vous avez vu qu'il a fait le switch. Puis, il est revenu au B tout seul, sans qu'on fasse rien, ce qui est pas normal. Si je recommence, il fait A, B, puis il revient au A sans qu'on fasse rien. C'est pas ça qu'on veut. Donc, inverser les couleurs de masque, c'est là que c'est important. On fait prévisualiser la transition. Donc, il a fait du A au B et il reste sur le B.
Même chose là, il reste sur le B, il s'en va au A, et il reste sur le A. Ça, c'est une des façons de faire une transition qui est beaucoup plus poussée. Je vais faire des vidéos probablement sur comment faire des transitions TrackMath un peu plus tard. C'est quelque chose que je dois fouiller aussi parce que j'en ai une que j'aimerais bien transférer qui est en fichier séparé présentement, mais qu'il faut remettre une dans l'autre, puis il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Donc faut que je fasse un petit peu de fouillage là-dedans. Donc si je reviens en full screen, on voit que j'ai choisi Paint ici. C'était déjà ça que j'avais, fait qu'on voit pas vraiment la différence avec tantôt. Ça, c'est une façon. L'autre façon aussi qu'on peut faire, qui est directement dans OBS, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres fichiers externes, c'est, par exemple, on peut faire, ça c'est ajouter, là, c'est tous des styles différents qu'on peut faire. Donc, on peut ajouter un mouvement. Ici, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ajouter un mouvement, les options qu'il nous donne. Donc, il nous dit contient les autres sources. Ça, c'est des options qu'on peut cocher. Vous pourrez vous amuser. Je peux-tu faire une prévisualisation si on laisse les trucs par défaut? Oui. Ah, c'est là, on voit, il fait le A à B de base. Ça fait quoi si on lui met comme ça? Là, on voit que il voit pas les autres scènes. Donc, on a une portion qui reste en noir. Qu'est-ce que ça ferait si ici, je viendrais y ajouter mon image existante, qui est cette image-là, par exemple, puis je veux la centrer à l'écran. Pas centrer à l'écran, je veux ajuster à l'écran. Étirer à l'écran, donc elle prend tout l'écran, puis on va venir la mettre en dessous de l'autre. Voyez-vous la différence? Mon image de background, elle reste tout le temps affichée. Si je renlève celle-là, je tombe avec une portion noire. Tandis que parce que cette image-là est dans les deux sources, là c'est sûr qu'il fait pas de mouvement parce que ils prennent toutes les deux l'écran au complet. Donc ça fait pas de mouvement. Mais ça fait quelque chose qui est peut-être plus beau à l'écran parce que on a tout le temps le même background qui est comme ça. Ça, c'est une des possibilités. On peut aussi, c'est comme je dis là, il y a énormément d'options que vous pouvez aller faire. Changer votre point de transition, ease in, ease out, tu sais, qui peuvent rentrer. Là, elle part puis elle s'en va, je pense, vers la droite. Ça, c'est pour les match items. C'est ça, la position, c'est center left, donc il part de centre gauche, puis quand il apparaît, il part de là, puis whoops, il s'en vient en plein écran. Puis quand il disparaît, ben il fait center right, fait qu'il fait le contraire, fait qu'il prend de l'écran au complet, puis il s'en va vers le center right. On pourrait le changer, puis lui dire top center, fait qu'il partirait d'en haut, puis il s'en viendrait, ou il s'en irait, tout dépendant. Fait que c'est ça, c'est toutes des options customisables que vous pouvez, à votre guise, modifier. L'autre, par exemple, qu'on peut voir, on a le balayage. Je fais un balayage vers la gauche, c'est quelque chose de vraiment bien simple. Ça, c'est juste le gauche vers la droite. Fait qu'il switch d'une scène à l'autre. Ce qui peut être bien avec ça aussi. Je vais vous le montrer tantôt. On va faire le tour des autres, là, mais je vais vous le montrer tantôt. Le glissement, qui est un peu similaire avec j'avais le nom tantôt là, qui glisse de gauche à droite. Mais les options sont moins avancées que le move. Si on va dans, je vais pas aller dans créer un autre. Si on va dans notre move, puis qu'on fait propriété, là on voit qu'on a beaucoup plus d'options là. Celui-là, ce move là vient avec StreamFX. StreamFX, c'est quelque chose aussi qu'on va
On va voir plus tard si ça vaut vraiment la peine d'installer StreamFX. J'y reviendrai dans une autre vidéo, voir tout ce qu'on peut faire avec le Move Vidéo. Donc, on s'est mis un glissement aussi, le Stinger, fondu vers couleur. Je les connais pas toutes parce que je les ai pas toutes faites. Fait qu'on peut faire un fondu au noir. Ils font au noir. Si mettons qu'on met pas de peu plus pétant, un petit jaune. Puis il passe au jaune avant de transitionner dans sa. Ça peut être quelque chose. Si vous avez une couleur thématique dans votre chose, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être avoir envie de faire. Mettre une couleur prédominante dans vos transitions. Et on peut toujours choisir. Là, j'ai mis elle était à 300 millisecondes. Là. Et tu sais, si je passe de l'une à l'autre, qui est peut-être mettons qu'on met une seconde. Ça fait quoi si on a mis une milliseconde? Tu sais, fait que c'est à votre guise. Si on met 100, ça va être beaucoup plus rapide. Ça va peut-être être, c'est ça, comme genre plus un flash. C'est peut-être pas l'idéal. C'est à vous de voir quel genre vous voulez. Le balayage Luma. Ça aussi, celui-là aussi, je pense que ça vient avec StreamFX. Balayage horizontal. Donc, relativement simple. Mais là, on a énormément d'options. Donc, on fait, par exemple, explosion. C'est quand même bien, ça. Ça donne quoi si on fait... tu sais, ça là, c'est rapide. C'est vrai que j'étais à 100 millisecondes. Mettons qu'on est un petit peu moins rapide. Ouais, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Propriété. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Échiquier, cercle, horloge. Mais horloge, ça doit être une chose qui tourne, évidemment. Ouais, c'est la horloge classique, les nuages. Je dirais plus comme un givrage, par exemple, qu'un nuage. Le rideau qui se lève par en haut. Ça fait quoi si on fait inverser? Il est par en bas. Ventilateur. C'est pas tant ventilateur que ça, mais bon, mais bref, tu sais, ça vous donne une idée. Il y a énormément d'options. J'en avais un tantôt que j'ai fait. Plasma était quand même pas si pire. C'était lequel? Aquarelle. Ouais, aquarelle qui bref, tu sais, il y a de quoi s'amuser vraiment, mais vraiment beaucoup. Zigzag en parallèle, tiens. Pourquoi pas? Et là où je voulais en venir aussi, tantôt, les shaders. C'est vrai, les shaders. J'ai en train d'oublier qu'on pouvait mettre des shaders. Les shaders, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce que là, ça implique de venir mettre un autre fichier. Celui-là vient StreamFX, parce qu'on voit qu'il est rentré directement dans le dossier. Je vais vous montrer, dans le dossier de StreamFX. Il est rentré dans les exemples, fait que si on va dans les shaders, puis que nous, là, ben, c'est des transitions. On fait une transition, par exemple, qu'on fait un pixelator. Je vais visualiser. Tu sais, pour ceux qui font du rétro gaming, là, par exemple, là, ça pourrait être vraiment cool pour ceux qui font du rétro gaming. Ça vient avec StreamFX. Je me rends compte. Vous l'aviez peut-être pas vu comme faut. Ça oublié de dézoomer. Là, on voit très bien. Fait que, transition de scène, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour ceux qui font du rétro gaming, par exemple. Et c'est ça. Là où ce que je voulais en venir tantôt, qui est nouveau avec OBS 27, c'est qu'on peut faire des transitions non seulement sur les scènes comme on pouvait faire avant, mais maintenant sur les sources aussi. Donc quand on affiche une source ou quand on masque une source. Donc si je vais sur mon image, là présentement, elle la masque puis elle fait juste on-off, tu sais, vraiment un cut vraiment direct. On peut venir dans transition d'affichage, donc quand elle va apparaître. Et là, je vois tous ceux qui sont déjà
déjà, non, c'est pas ça déjà créé. Il faut en choisir une. Puis, on va retourner prendre notre shader. Je l'aimais bien, celui-là. Shader, transition, c'était quoi? C'était pixelator. Il y a pas de technique. On avait laissé nos options par défaut comme ça. On peut changer le grain de randomisation aussi. Donc, maintenant, je la cote, je la ferme, je la masque. Elle a fait un cut, comme d'habitude. Mais quand je la fais apparaître, elle a pixelisé. Un petit bug d'affichage. Ça, je pense que je vais l'envoyer à StreamFX. À l'affichage ou à OBS, parce que c'est peut-être pas tant StreamFX. Ça peut être aussi le fait que je suis sur un moniteur 4K avec un Canva en 4K. Je referai des tests sur une résolution, je veux dire, plus régulière. Hein. Et que ça pourrait arriver que ce soit juste une histoire de 4K, mais ça serait bien qu'il corrige aussi le problème. Alors, on va faire la même chose pour le masquage. Je vais venir choisir le shader, transition, pixelator, parce que je veux qu'il fasse la même chose quand on va la masquer. Ouais, c'est ça. Fait même pour le masque, on voit qu'il a probablement de la misère sur et ça a pas l'air à être coupé à moitié. Fait que je pense pas que ça soit une histoire de Canva. C'est peut-être la transition qui est pas faite pour des Canva 4K encore. C'est peut-être fait pour un Canva un petit peu plus petit. Entre le HD et le 4K, par exemple, le Full HD puis le 4K. Mais c'est quelque chose qui est vraiment possible. Donc, on peut changer aussi affichage. On lui dit je veux le balayage par la gauche pour quand que je l'affiche. Elle va peut-être balayer puis elle va apparaître comme ça. Puis quand je la masque, ben elle prend mon pixelator que j'ai mis tantôt. C'est à votre guise et c'est configurable pour chaque source et chaque scène aussi. C'est ce qui fait le tour, je crois, du moins, en tout cas, pour la personnalisation des transitions. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Comme je disais en début de vidéo, je vais aussi laisser en lien le lien pour aller chercher le Paint, le TrackMac Paint que Joshua Carl nous a offert gratuitement. Très gentil de sa part d'ailleurs. Et je mettrai le lien aussi pour StreamFX si c'est quelque chose que vous n'avez pas. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine parce que ça ajoute vraiment beaucoup d'options à OBS. Et on va faire le tour dans d'autres vidéos. Peut-être pas le StreamFX dans une vidéo, ça risque peut-être d'être trop long. Mais on va peut-être faire des parties, ceux qu'on sert probablement le plus dans comme les sources miroirs et des trucs comme ça qu'on va voir. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.